quand on gratte un peu la peinture verte de l'éolien, on se rend compte que c'est tout sauf quelque chose d'écologique. C'est l'histoire d'une colère venue des territoires ruraux. À la campagne, elles font désormais partie du paysage. 6000 éoliennes tournent chaque jour en France. Emmanuel Macron en veut plus, 18 000 d'ici à 2030. L'électricité produite en France demain sera donc la fille en quelque sorte de l'ère du soleil, et je n'oublie pas l'eau. À l'horizon 2030, la production du parc éolien terrestre sera ainsi triplée. Mais les anti-éoliennes, eux, dénoncent une énergie beaucoup trop chère. 5 milliards de taxes sont payées par les Français chaque année pour assurer le développement de l'éolien. Nous sommes partis à la rencontre des anti-éoliennes. Les éoliennes en France ne servent à rien. Nous avons tout ce qu'il faut pour avoir toute l'énergie qu'on veut. On est en train de nous pourrir notre qualité de vie à la campagne. Et moi je dis, on est en train de devenir les gueux. Moi c'est franchement ce que je ressens. La colère, elle existe, elle est explosive. Et je vous demande instamment de faire baisser cette pression. Sans ça, c'est pas des gilets jaunes que vous allez avoir. Vous allez avoir des protestations locales beaucoup plus violentes. Cet agriculteur élève ses vaches tout près de 8 éoliennes. Il y a 6 ans, ce parc éolien s'implante devant chez lui. Le début d'une mystérieuse hécatombe. Donc là, j'ai retrouvé un veau mort hier après-midi. Donc ça, c'est un veau qui avait 15 jours environ. On a eu autopsie sur des animaux dernièrement, là. Il n'y a pas d'explication, quoi. Il n'y a pas de corps étranger. Elles sont pas cardiaques. Il n'y a pas de problème respiratoire. Donc les conclusions, c'est les problèmes viennent de l'extérieur de l'exploitation. 300 vaches sont mortes en 6 ans. Allez, on y va. Le reste du bétail est perturbé. Donc là, ça démontre bien le problème pour accéder au bâtiment. Les vaches sont stoppées dans le chemin, mais elles ne veulent pas aller à la traite. Je suis installé depuis 89 et j'ai jamais vécu ça, quoi. Moi, je vois directement une pollution. Une pollution et un mal-être sur l'humain et les animaux. Et ça peut devenir catastrophique au niveau national. Mais quand on voit les résultats sur l'exploitation, ça fait peur. Des experts mandatés par le ministère de l'Agriculture ont enquêté. 22 rapports en 6 ans. La piste retenue par ces scientifiques, la pollution électrique des éoliennes. L'ensemble des résultats obtenus confirme la concomitance de l'installation et de la mise en service des éoliennes avec l'altération des performances et des troubles du comportement des animaux de 2 élevages du site éolien. C'est devenu de la colère tout simplement puisque l'exploitant du parc continue à produire. Nous, c'est catastrophique. Après une vingtaine d'expertises scientifiques, on ne peut pas nous dire quand même qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Il va falloir prendre la décision d'arrêter le site éolien. Une vache qui meurt chaque semaine, c'est 80 000 € par an en moins pour cet agriculteur. Les 3 000 € de loyer que lui verse l'exploitant des éoliennes sont loin de compenser sa perte. Un jour, il y a un promoteur qui est venu me proposer de mettre une éolienne chez moi. Et donc là, j'y ai réfléchi et puis je me suis informé beaucoup. Évidemment, il y avait un intérêt économique qui était loin d'être négligeable. Vous a proposé combien? 10 000. Cet autre agriculteur a refusé l'installation d'éoliennes dans ses champs. Le début de son combat pour préserver les paysages de sa campagne. On voit le clocher du petit village qui est entre 2 énormes éoliennes. Elles doivent faire 150 mètres de haut, ces 2 éoliennes. Donc on n'a plus du tout la même perception du village. On n'a clairement plus un paysage rural et bucolique. Ici, on a un paysage industriel. Dans les Hauts-de-France, les éoliennes sont partout. C'est la région qui en compte le plus. Ce jour-là, Christophe Grisard est venu soutenir les riverains d'Écancourt. Un village de 600 habitants, cerné par les éoliennes. Nous, notre village a des éoliennes donc au sud, au nord
à l'est. Il n'y a qu'à l'ouest que nous n'en avons pas. Donc nous sommes bien encerclés. Et c'est ce que nous dénonçons. 64 éoliennes dans un rayon de 5 km. En vert pâle viennent se rajouter celles qui sont en construction. Il y en a 30 dans ce secteur, 10 ici, 16 ici, 8 ici. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les promoteurs promettent des sommes d'argent très importantes, aussi bien au niveau de la commune que des agriculteurs. Donc moi, ils me promettaient, dans les communes qui sont voisines de la mienne, entre 10 et 12 000 euros par éolienne et par an. Les éoliennes peuvent rapporter gros aux petites communes. Face à la baisse des dotations de l'État, rares sont les maires qui osent dire non. Faire entrer de la nuisance sur le territoire pour récupérer de l'argent, après c'est un point de vue. Hein. Moi je suis pas pour. Moi si vous voulez, je ne veux pas. Je suis en fin de carrière avec l'âge et je veux pas qu'on dise dans 10-15 ans Jean-Pierre Coquette, le maire d'Étricon-Monencourt, il nous a collé des éoliennes qui sont en ruine là, parce que moi j'ai eu l'opportunité il y a quelques années de traverser le désert de Californie. J'ai vu des milliers d'éoliennes à l'abandon. Je peux vous dire que c'est pas joli. Hein, des milliers d'éoliennes qui sont là. Des milliers de mâts à l'abandon. C'est le cauchemar des anti-éoliennes, ici en France. La durée de vie des machines est de 20 ans. À la fin de leur exploitation, aucune solution pour le recyclage. Regardez la grandeur d'une pale par rapport à un village. Oh, ben ça doit faire 50 mètres. Là, c'est une pale qui est en plastique composite. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas séparer les matériaux. Si on le brûle, ça peut donner des déchets vraiment toxiques, voire des dioxines, des choses comme ça. Et si on le broie, ça peut être aussi très toxique parce que ça peut donner des nanoparticules pas du tout saines. Regardez là, le petit camion qui avance au milieu d'une nature magnifique. Et ça, c'est de l'écologie. Ça, c'est de l'industrie. Les Allemands, actuellement, rien que pour les pales d'éoliennes, ils ne savent pas comment faire. Et ils en sont au point de dire qu'il faut pas les mettre dans les décharges africaines. Mais où est-ce qu'on va ? Les anti-éoliennes ne se sentent pas entendus, et ils sont nombreux. Depuis 10 ans, quand la population est consultée, elle dit non à l'installation des éoliennes dans 70% des cas. Des consultations publiques qui n'empêchent pas les projets d'aboutir. Pourquoi aujourd'hui ce grand débat ? Il a été effectivement initié par le président de la République, donc ça va être un débat. C'est-à-dire qu'il va falloir que le jeu, c'est que chacun puisse s'exprimer. À Varzé, en Charente-Maritime, ce soir-là, les anti-éoliennes monopolisent le micro. Alors on n'est pas du tout contre les énergies renouvelables, loin de là, on a pas mal de propositions dans ce sens. Mais l'éolien industriel n'est là que pour enrichir, soyons bien clairs là-dessus, que pour enrichir les promoteurs, comme ça a déjà été dit. Il y a effectivement des gens qui gagnent beaucoup d'argent là-dedans. Mais c'est pas nous. Et ça ne sera pas non plus les gens qui vont les exploiter, ces éoliennes. Et qu'est-ce qui se passe de surcroît dans les villages? Moi qui suis à l'extérieur et qui vois comment ça se passe, il y a une zizanie qui est en train de se faire entre les gens, et on va vers quoi? Et tout ça pour qui? Je suis aussi élu de ma commune. Et je trouve, aujourd'hui, en plus, on se moque des élus. En ce qui me concerne, on fera de moi un révolutionnaire. Parce que, d'ores et déjà, aux prochaines élections municipales, je ne me représenterai pas. Il y a beaucoup de mandats que j'essaie de tomber de côté. Mais si j'ai des éoliennes sous mes fenêtres, personnellement, je ne répondrai plus de rien. Voilà. Après les gilets jaunes, les anti-éoliennes. Une autre colère de la France rurale, un autre dossier chaud pour le gouvernement.